Transport Canada affirme que 50% des voitures sur la route ont des pneus sous-gonflés, mais qu'est-ce que cela veut dire encore bien? Nous sommes ici par une belle journée de printemps à Mississauga, en Ontario, sur un parking avec de bonnes personnes qui comptent plus. Nous avons donc deux voitures identiques, le même moteur de la marque Hyundai Kona, les mêmes spécifications, le même poids, tout comme ça. Sur deux ensembles identiques de pneus toutes saisons pneus Nokian. Un ensemble sur une voiture est gonflé à 33 livres par pouce carré pour un gonflage approprié pour cette voiture. L'autre ensemble est à 26 livres par pouce carré, ce qui est 20% de moins que ce qu'il devrait être, et nous allons les emmener sur ces parcours de slalom pour voir la différence de maniabilité. Alors à quoi ces pneus sont-ils correctement gonflés? Donc ils sont gonflés à ce qu'est l'étiquette de la porte et ça dit 33 livres. C'est donc une sorte de test de base ici sur ce parcours de slalom. Donc nous testons juste les limites d'adhérence ici avec des pneus correctement gonflés, et maintenant le changement de voie rapide à droite. Nous avons donc en quelque sorte testé les limites de l'adhérence avec des pneus correctement gonflés. Essayons maintenant des pneus sous-gonflés afin que nous soyons sur le point de frapper le slalom, et instantanément. Je peux sentir beaucoup moins d'adhérence à l'avant et ainsi que l'arrière qui donne beaucoup de coups de pied, puis le grand virage en balayage beaucoup plus de sous-virage ici beaucoup plus, et je pense que vous pouvez entendre les pneus crier leur désapprobation. J'espère que c'était terrible mais génial et terrible. Nous sommes donc arrêtés maintenant par ce beau temps de pluie. Je suis ici avec Jeff Mickeg, un expert en pneus qui travaille sur les tests de pneus avec des pneus cales. Maintenant, Jeff, tu étais dans la voiture avec moi quand nous faisions le tour et évidemment, j'avais beaucoup moins de traction avec les pneus sous-gonflés. Dis-nous pourquoi ça. C'est dès qu'il y a moins d'air dans les pneus. Les pneus ne fonctionnent plus à leur niveau ultime et affectent principalement le flanc, donc avec moins d'air dans le flanc n'a pas la même intégrité lorsque vous tournez les flancs, puis la bande de roulement. C'est en fait toucher la route et reste dans son emprise. Il faudra donc une fraction de seconde pour que cette bande de roulement tourne une fois qu'elle tourne, car il y a moins d'air de ce côté tout en maintenant la bande de roulement inférieure touchant le sol. La bande de roulement tourne en fait plus que vous ne le souhaitez et cela vous donne moins de traction. Cela affecte donc la sécurité sur la route. Comment cela affecte-t-il vos pneus lorsqu'ils sont gonflés? Eh bien, si vous les avez sous-gonflés pendant un certain temps, vous diminuerez la résistance de la paroi latérale, car les parois latérales font maintenant plus de flexion que prévu et vous perdrez probablement quelque part dans la plage de 15 000 km sur la durée de vie de le pneu de votre voiture. Donc tu vas devoir changer tes pneus plus souvent. Alors Jeff, à quelle fréquence devriez-vous vérifier la pression de vos pneus? Nous recommandons une fois par mois au minimum. Et n'oubliez pas de ne pas remplir vos pneus uniquement en fonction du numéro sur le flanc, car il s'agit d'une pression maximale des pneus. Regardez sur l'autocollant à l'intérieur de votre porte pour votre voiture ou dans votre manuel du propriétaire pour le bon gonflage pour votre voiture. Il est donc évident qu'un bon gonflage est très important pour la sécurité et pour l'usure des pneus. Vérifiez votre gonflage au moins une fois par mois, utilisez une jauge de gonflage des pneus appropriée, assurez-vous qu'il fonctionne bien et n'oubliez pas votre pneu de secours. Beaucoup de gens oublient que c'est juste une autre façon de rester en sécurité sur la route pour conduire.